Bonjour les petites pépites d'amour, j'espère que ça va. Donc nous allons aller voir quel est le message des cartes pour cette lune noire, lunaison en Lion, à 5 degrés dans le Lion. Alors de ce que j'ai entendu, c'est quand même une lune qui devrait nous apporter une certaine dose de dynamisme, de force, de courage, de volonté. Donc on y va, on va aller questionner les oracles pour cette lune noire du 28 juillet. Et nous avons le rose qui nous parle d'affection. Sans fiel ni heure, rose, douceur, le miel de ta couleur tresse les liens pastels de ceux et celles qui s'aiment, nous les sentiments dentelles des liens éternels. Donc on va aller voir, mais on voit que là, on nous parle de tendresse, de douceur, de lien, de relation. Alors de relation avec les autres ou avec soi-même. Comme je dis souvent, apprenons à être doux avec nous-mêmes. Soyons de bons parents, prenons soin de nous. Alors, on y va avec le voyageur sacré. Suivre le courant. Tout est au beau fixe. Donc c'est une lune où on nous demande de nous laisser aller dans le flux. Que les astres font leur œuvre. Découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc en se laissant aller dans le courant, en arrêtant de vouloir contrôler, de résister, c'est comme si on pouvait se rapprocher d'une vérité profonde, d'une vérité intérieure. Et peut-être il y a des résistances par rapport à cette vérité, parce que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort, ou que parfois la vérité fait peur, même si au final elle finit toujours par libérer, mais parfois la vérité n'est pas facile à entendre. Donc j'ai l'impression que durant cette lune, on est invité avec douceur à aller à la rencontre de notre vérité intérieure. Sortir de certaines illusions, de certaines croyances qui nous empêchent d'atteindre et d'exprimer notre liberté. Et pour ça, il y a un état de confiance à cultiver en soi. Tout est juste, tout est à sa place. Et je pense que là, pour pouvoir lâcher prise, il est important aussi de baisser sa garde. Et là, nous avons les miracles.
Bon, pour moi, il y a une sortie du bout du tunnel. Voilà. Là, il y a les miracles, il y a quelque chose qui enfin peut se matérialiser, peut se réaliser, même si ça a été long et pénible et que peut-être pour certains ou certaines, vous n'en voyez pas le bout et que ça vous a semblé interminable. Vous avez cheminé vers votre vérité. Chacune de vos épreuves était un pas de plus vers votre authenticité. Mais là, vous avez un petit pas à faire, un dernier petit effort à faire, c'est de vous donner cette douceur, de vous laisser aller dans le flux du courant en confiance. Donc cette lune va vous inviter à cela. Je pense qu'elle va vous permettre de lâcher les dernières chaînes qui vous retiennent. Alors on y va avec les forces de l'esprit pour voir pour cette nouvelle lune. Évolution spirituelle. Libérez votre cœur. Nous sommes en pleine évolution spirituelle. Nous sommes en train de nous redimensionnaliser, de davantage de prendre conscience de notre immortalité, l'immortalité de notre esprit. Et l'humanité est en train de vivre un grand tournant dans sa vie et nous le ressentons dans nos vies personnelles. Et c'est vrai que pour accueillir cette évolution, nous devons libérer notre cœur car nous avons emmagasiné bien des blessures qui nous empêchent de déployer nos ailes. Donc on ne peut pas déployer les ailes tant qu'on n'a pas été restauré, réparé à l'intérieur de soi, ces plaies ouvertes, qu'on n'a pas été enlevé le poison. Donc là, cette lune, elle risque de nous faire travailler peut-être aussi sur certaines blessures qu'il est temps de guérir, tout en y mettant bien sûr toujours de la douceur. Et là, on nous parle aussi de liens et il est temps aussi de se choisir et d'arrêter d'être dans des relations qui n'ont plus sens à part le sens de la destruction et de l'asservissement. Il est temps aussi d'élever nos relations en conscience, d'anoblir nos relations. Et puis de remercier nos petits tyrans. Car bien que cela puisse paraître étrange, mais ils ont fait partie de notre évolution. À travers leur malversation, ils nous ont transmis des leçons. La plupart du temps, ils n'étaient pas conscients du rôle et de l'impact qu'ils allaient avoir dans notre vie. Mais pour alléger notre cœur, c'est important aussi de remercier nos petits tyrans. Pour aussi pouvoir sortir du rôle de la victime et redevenir responsable. Alors, on continue avec le Messie bleu. Oui, vraiment, j'entends, il est temps de se libérer, de s'alléger
de certains de ces fardeaux. Et là, la lune est vraiment là pour nous aider à lâcher nos valises. Alors, et là, on nous parle à nouveau d'évolution. Donc, on avait l'éveil spirituel accompagné de l'évolution. Donc là, durant cette lune, il y a vraiment des paliers qui peuvent être franchis au point de vue de notre évolution personnelle. Et on sait très bien qu'en y mettant tous un peu d'une pierre à l'édifice, on aide l'humanité entière à évoluer. Parce que c'est pas que le temps presse, mais on sent que bon, il est temps, avant d'avoir tout saccagé, de se saccager nous-mêmes, il est vraiment temps qu'on s'éveille et qu'on passe à la vitesse supérieure de l'évolution. Alors, on va aller voir avec l'oracle des fées et des lutins pour cette pleine lune. Le troc. Donc on retrouve encore cette notion de lien, d'échange énergétique, hein. Échange de connaissances. Parce que nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin pardon, des uns et des autres. Et c'est vrai qu'on nous pousse à être assez individuel, assez replié sur nous. Mais il est temps aussi de réveiller un peu en nous cet aspect plus social, plus collectif. Et arrêter de croire que tout seul on peut. Parce que tout seul on n'irait pas bien loin. C'est certain. Et nous avons le passage secret. Alors on est tous amenés à trouver le passage secret en nous qui conduit à notre lumière, à notre divinité. Et là on voit que dans le passage il y a un peu de lumière qui perce et qui éclaire le chemin. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Notre chemin, le chemin de notre âme dorée est de plus en plus visible. Il est mis en lumière. Et du coup, il nous est plus aisé de l'arpenter. Mais ça reste un passage un peu secret, parce que pour l'instant, il a été comme gardé. Et il est tout juste en train de se révéler. La clé dorée, bah excellent. Donc il y a le passage secret et vous détenez la clé pour ouvrir la porte. Donc si vous vous posiez des questions, vous allez trouver des solutions. Vous allez avoir des réponses à vos questions. Des énigmes vont être réalisées. Cette lune noire va vous permettre d'aller plus chercher les réponses en vous, dans vos profondeurs. Et
vous n'aurez pas peur de vos propres ténèbres. Parce que la lumière est déjà en train de percer et de vous éclairer le chemin à suivre, la direction à suivre. Et là, nous avons affirmé son oui. Oui à la vie, oui à l'évolution, oui à l'être divin. On vous demande d'affirmer, de valider le divin en vous, de ne plus vous trahir, vous renier, vous tourner le dos. Ouais, affirmer le oui et suivre le courant. Parce que vous avez affirmé ce oui, ce qui vous permet de lâcher prise. Vous serez moins en tension. Vous aurez moins l'impression qu'une épée Damoclès est au-dessus de vos têtes. Moi, je sens quelque chose qui se relâche là, durant cette nuit noire. Au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compte sur moi à chaque instant. Magnifique. Donc en plus, lunaison en lion, le lion c'est ça, hein, c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Donc là, moi, tout à l'heure, j'avais l'impression qu'après une période où justement il y a peut-être eu un peu de dévalorisation et tout, il y a de la confiance de retrouver, il y a des solutions de trouver. Vous avez la clé pour ouvrir la porte qui conduit à votre divinité. Vous allez suivre le chemin et prendre le passage parce que vous êtes en pleine évolution spirituelle. Et du coup, vous serez beaucoup plus à l'écoute de la vérité universelle, de la vérité cosmique. Et vous allez davantage affirmer votre oui, oui à la divinité en vous, oui à cette confiance florissante et à ces doux parfums. Ok, on va aller voir les dragons. Quel dragon nous accompagne pour cette lune? Alors, il y en a deux. Nous avons le dragon atlantéen doré. Il vous aide à vous remémorer la sagesse et l'âge d'or de l'Atlantide. Éveillez-vous, retrouvez votre savoir, vos dons, vos talents. Réappropriez-vous votre maîtrise. Donc là, on parle souvent du karma comme les nœuds karmiques, mais c'est vrai que dans le karma, il y a aussi tous vos acquis, tout le travail que vous avez fait, la sagesse, certains talents, certains dons. Donc on voit que là aussi, il peut y avoir une réactivation justement de ces dons, de ces talents. Et nous avons le dragon de terre et d'air. Il représente un parfait équilibre entre le ciel et la terre. Gardez l'équilibre, ancrez vos visions dans la réalité. Réalisez vos espoirs et vos rêves. Donc il y a
un réveil ou une acceptation, un accueil par rapport à ses talents, à ses dons. Et là, ce dragon nous aide à les ancrer dans la matière. Il nous rappelle que nous sommes entre ciel et terre et que nous sommes quelque part de grandes entraînes cosmiques et telluriques et qu'entre en nous, il y a les noces du ciel et de la terre et que nous sommes des temples sacrés, puisque en nous, il y a l'union du ciel et de la terre. Donc on est des réceptacles et à notre tour, ensuite, nous émettons. Nous émettons notre propre vibration mêlée, alchimisée avec celle du ciel et de la terre. Alors ensuite, vous allez choisir une petite carte de la réponse est simple, juste pour vous, comme ça, pour cette lune noire. Alors on va bien mélanger ce jeu car ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc c'est une lune où on nous demande vraiment d'être conscient de l'évolution, de notre propre évolution, de l'évolution de l'humanité, d'y participer, de valider le fait que nous choisissons, au-delà de notre personnalité, nous choisissons l'être de lumière qui est en nous, l'être d'amour. Et on dit oui à la magie, on dit oui à l'éternité. Alors, on y va avec, on va prendre, hop, vite fait. Donc, premier choix avec un petit coquillage qui vient de Polynésie qu'une amie m'a ramené. Et le deuxième choix avec le petit œuf en quartz rose. Donc, on y va avec le coquillage. Le petit message pour vous, pour cette lune. Chantez tout simplement. Et on y va, on continue avec le petit quartz rose. Et nous avons investissez dans votre esprit. Ok, j'espère que ces petits messages vous auront parlé. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours liker, vous abonner et vos commentaires. Je les apprécie vraiment. Donc voilà, passez une bonne lune. Prenez soin de vous car vous êtes sacrés. À bientôt.